Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, saison 4, épisode 25 d'Inspiration. C'est mon podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main, la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy et sur les salons. Si vous êtes nouveau par ici, merci de me rejoindre, c'est le dernier épisode de la saison 4. Voilà comment ça fonctionne très rapidement. J'ai un podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17h, une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h, qui est importante parce que c'est vraiment le moyen privilégié que j'ai pour vous informer de ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, quand il y a des surprises, quand il y a des mises à jour. Il y a certaines mises à jour que je réserve aux abonnés newsletter, comme celle du calendrier de l'Avent qui a été vendu sans aller en boutique cette année, uniquement avec les abonnés newsletter. Donc je vous enjoins fortement à vous abonner. Et la boutique Etsy est mise à jour tous les lundis après-midi. Donc voilà, tout fonctionne en fait en rythme hebdomadaire, sauf quand on est en salon, ce qui va être le cas au mois de septembre. Et puis si vous êtes des abonnés du podcast, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison. Je fonctionne vraiment, j'ai 2 saisons par an en fait de podcast. La première, c'est de janvier à mon départ en vacances. Et la deuxième, c'est comme s'il y avait 2 débuts d'année en fait, c'est septembre à décembre. Donc la saison 5 sera plus courte, il y aura moins d'épisodes. Mais c'est en général une période de l'année où j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau départ. Donc c'est pour ça que depuis que je fais le podcast, j'aime bien couper et reprendre une nouvelle saison quand on est au mois de janvier ou quand on est au mois de septembre. Donc je pars en vacances la semaine prochaine. J'ai hâte. Franchement, ça, la dernière semaine avant les vacances, on tire un peu la langue, en général. C'est confirmé, moi aussi je tire la langue, j'ai hâte d'être en vacances. Donc voilà, surtout qu'en fait, finalement, j'ai eu un mois de juin perturbé, mois de juillet assez perturbé, où j'ai vraiment... comme je sentais que j'étais un peu limite au niveau de la fatigue et charge de travail, je me suis pas mis trop de pression, j'ai pas fait d'objectifs clairs, j'ai pas fait tout ça. J'ai vraiment essayé de ralentir un petit peu simplement pour... ouais, j'en ressentais le besoin en fait. Et là, je commence un petit peu à me projeter par rapport aux contraintes des salons de septembre. Je suis là... Et c'est exactement pour pas être comme ça que j'ai pas voulu faire cet exercice-là plus tôt. Alors, j'aurais peut-être dû, peut-être que ça m'aurait permis d'être plus sereine par la suite. Mais après les salons du mois de juin, je vous avoue, j'étais pas en état de supporter ce genre de pression. J'avais juste envie de me détendre là aussi. Donc là quand même, je suis en train de faire cet exercice pour que on ait un petit peu plus de visibilité à la fois sur les dates de salon, sur la vie de la boutique, etc. Donc c'est ce dont je voulais vous parler en début d'épisode avant d'aller dans les projets et le design. Donc il n'y a pas de mise à jour de boutique aujourd'hui. Moi j'enregistre aujourd'hui dimanche, mais voilà, j'ai fait une double mise à jour la semaine dernière avec les gnomes et le coloris du mois d'août. Merci d'ailleurs beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé, il vous a beaucoup plu. Du coup cette semaine, pas de mise à jour. Donc pour les dates, je vous les remettrai dans la newsletter. Mes dernières commandes qui partiront avant mes vacances, c'est le jusqu'au 9. Voilà, mardi, fin de journée, tout ce que vous passez comme commande jusqu'à, donc pour vous, demain soir, mardi 9 au soir, ça part avant que j'aille en vacances. Voilà. Les commandes à partir du 10 seront envoyées à mon retour, donc ça partira la semaine du 28 août. Sachant que je vous avais dit que j'avais un délai de préparation de commande qui était un peu allongé parce que c'est comme ça que je fonctionne maintenant tout simplement. Ça va être même d'autant plus vrai à la rentrée avec un mois de septembre qui va être quand même bien occupé. Voilà, et je ferme la boutique. Je pense que je vais fermer la boutique le 11 au soir. Jusqu'à la reprise, donc la réouverture ce sera le 5 septembre, le lundi 5 septembre,
avec le coloris du mois de septembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc voilà. Quoi d'autre Donc voilà pour la boutique. Alors, le 5 septembre, je pense que je vous présenterai le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de septembre. Je vous l'offrirai en précommande. On fera un peu comme au mois de juin, c'est-à-dire que les précommandes seront envoyées après les salons, puisque je vais enchaîner 2 salons. Je vais enchaîner le salon tricothérapie à Lille au mois de septembre et juste après Laine à l'Est. Et donc quand je reviendrai de Laine à l'Est, je commencerai à faire partir les coloris du mois de septembre. Donc il n'y aura pas d'autres mises à jour dans la boutique au mois de septembre. Si, il y aura peut-être quand même fin septembre, je pense, après Laine à l'Est. Très certainement le 26, il y aura une mise à jour post-salon, je pense. Voilà. Mais ça, je vous en reparlerai. Sinon, alors du coup, pour les salons du mois de septembre, je vous répète, je me tourne puisque j'ai affiché mon calendrier ici. Donc, tricothérapie, il y aura, ils appellent ça un corner, c'est un stand en fait, mais il y a un corner tricot et stitch à tricothérapie à Lille, à Garage, du 8 au 14 septembre inclus. Et moi, j'y serai le vendredi et le samedi, physiquement sur mon corner. Donc, j'espère vous voir. D'accord? J'espère vraiment vous voir. Je pense que ça va être un événement très sympa. Il y a des ateliers, il y a plein de choses autour du tricot. C'est une formule qui est plus grand public que les salons de laine auxquels on est habitué dans notre petite communauté tricot. Donc, il y a des enseignes plus grosses. Il y a moins de teinturières indépendantes. Je ne sais pas qui y sera à part moi en teinturière indépendante. Pour l'instant, on ne m'a parlé que de gros machins comme Fil d'Art, We Are Knitters, des trucs comme ça. Donc, s'il y a une copine teinturière, dites-moi. Moi, je ne suis pas au courant. Et c'est un truc qui dure tout le mois de septembre. Moi, je n'y suis qu'une semaine, puisque la semaine d'après, 17 et 18, je suis à Laine à l'Est et j'espère également vous voir très nombreuses. Donc, je vous mets toutes les informations dans la description comme d'habitude avec les liens vers les lieux des événements et les sites des événements où vous retrouverez toutes les infos. Et voilà pour le mois de septembre. Donc en fait, le fait d'avoir fait ce petit exercice, je ressens une énorme pression à l'étendre là tout de suite. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas fait assez déjà. Voilà. Ça va bien se passer, Christelle. Ah, ça va bien se passer. On croirait comme ça qu'après plus de 3 ans, on commence à être à l'aise. Non, jamais. Jamais à l'aise. Jamais tranquille. Jamais à l'aise. C'est un truc de fou. Alors, je sais que je vous avais dit, oui, le salon après Porto, finger in the nose. Non, toujours une méga pression. C'est comme ça. Voilà. De quoi je voulais vous parler? Je crois que c'est tout pour la boutique. Je sais que je vous avais dit que je ferais le tirage au sort pour la fanfare des FO au mois de juillet. Et ben je l'ai pas fait, donc ça sera le mois prochain. On fera également deux gagnants annoncés début septembre. N'oubliez pas que vous pouvez encore jouer. Vous avez tout le mois d'août pour jouer. Donc je vous rappelle les règles. C'est tous les mois. Ça recommence tous les mois. Vous postez une photo de votre projet tricot et stitch. Ça peut être un en cours, ça peut être un projet fini, ça peut être un en cours que vous avez déjà posté si vous avez fait un petit peu de progrès dessus. Il faut que ce soit tricot et stitch, soit parce que c'est le patron, soit parce que c'est la laine, soit les deux si vous voulez. Et vous pouvez jouer soit sur Instagram, soit sur Ravelry, soit les deux. Je vous remets toutes les infos dans les notes également, donc vous pouvez aller regarder. Et puis voilà, vous pouvez jouer pour gagner le coloris du mois d'août de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, donc Beach Sunset. Vous pouvez jouer jusqu'au 31 août minuit, sachant qu'en fait, tant que c'est ouvert, tant que j'ai pas fait le tirage au sort en gros, vous pouvez y aller. Hein, donc là, début septembre, ça sera bon, hein, a priori. Je ferai le tirage au sort, je pense, pour l'épisode du 5 septembre. D'accord? Voilà. Donc finalement, pas trop loin, en tout cas pas avant. Disons que vous avez jusqu'au 31 août, minuit, de façon certaine, et peut-être, si j'ai pas encore fermé, un petit peu après. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être un petit épisode. J'ai eu une semaine un peu chelou. J'ai fait une espèce d'intoxication alimentaire lundi. Journée perdue, voilà. Et alors mercredi, énorme fatigue.
j'en ai perdu. Alors que j'étais censée quand même carburer, hein, et ben voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est la pression d'aller teindre là tout de suite, elle est encore plus forte. Je voulais juste vous montrer Beach Sunset en cake. Non, je n'ai pas fait l'échantillon. Et non, j'ai pas monté la chaussette parce que j'ai pas fini mes autres trucs. Mais ça fait partie de mes projets d'été. Donc, le voilà en cake. J'ai hâte de le tricoter. Si vous voulez le voir tricoter, il y a Pauline qui a tricoté, Pauline Bulbe Bizarre sur Instagram, qui a tricoté une bralette avec. On voit bien le rendu tricoté, c'est très sympa. Voilà, et moi je vais donc commencer les Pearl Cottage Socks. Et ça va vraiment être le projet d'été parfait parce que dans mon esprit, le Pearl Cottage, d'accord, c'est une petite maison au bord de la mer, là-haut, donc au coucher du soleil. Vous voyez un peu les images que j'ai dans la tête quand je vais monter ce projet, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais j'ai pas fini les autres, donc d'ailleurs je vais vous montrer les projets où on en est sur les chaussettes, le point chaussette de la semaine. Alors, poussez ça d'abord, hop, je vais prendre mon sac. Le point chaussette de la semaine. Alors, j'ai commencé le magnifique talon des Drunken Geese Socks. Ah, on voit bien la texture là, voilà. Alors, ça franchement, ce talon il est juste canon. Donc voilà, j'en suis là. Je m'apprête à tourner le talon. Donc ça c'était le coloris du mois dernier, hein, de la Manac de la tricoteuse de chaussettes. Ensuite, donc j'en ai deux autres en cours. Hein. J'ai février. Le talon est tourné et puis j'avance tranquillement. Donc là je suis en train de continuer le pied jusqu'à temps. Bon, ça va être terminé rapidement. Celui-là c'est celle qui avance le plus vite. Mais c'est normal, c'est parce que la répétition est de 4 tours. Et comme je m'étais fixée comme à peu près niveau de tricot quotidien sur une chaussette de 6 tours, et que ça m'embête de m'arrêter à 6, alors sachant que je m'arrêterai en milieu de répétition, du coup je fais 8, et du coup elle va plus vite. Voilà. Et l'autre chaussette, la dernière, c'est celle-ci, donc c'est le deuxième côté, des chaussettes grimoire qui est un patron à moi et que je suis en train d'avancer. Alors j'ai encore, je sais pas pourquoi celle-là, le pied est hyper grand. J'ai encore pas mal à faire avant d'arriver au talon. Donc voilà. Donc ça avance bien, ça avance bien. Dès que j'en finis une, je monte les Pearl Cottage Socks. Donc à mon avis, ça va être Druides qui va être terminé en premier. Et puis voilà. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est le châle Satisfaction qui a bien avancé. J'arrive, je pense que j'ai dépassé la moitié, ou je dois pas être la moitié de la dernière pelote. Il a bien grandi. À mon avis, là, j'ai encore une répétition de fleurs. J'ai fait exprès de m'arrêter voilà, j'ai une dernière à m'arrêter à une répétition complète. J'ai une dernière ligne de fleurs et après je vais attaquer la bordure. Et je me disais que pour la bordure, j'avais envie de faire donc une bordure au point mousse comme je vous avais dit. Peut-être avec un petit rang de jeté au milieu, possible. Et je pense que je vais finir la bordure avec les mêmes picots que là. J'aime bien en fait. J'aime vraiment bien, je trouve que c'est... Et puis ça va donner un aspect cohérent au châle. Donc voilà. Bientôt fini. Je pense que je vais réussir à le finir avant de partir en vacances, ce qui est vachement cool, puisqu'en vacances, j'ai fini de teindre tous les coloris des mini de l'avant. Je vous l'avais déjà dit ça. Donc là, cette semaine, je vais les bobiner. Et je vais les emmener en vacances parce que je pense que je vais du coup m'atteler au tricot du prototype pendant les vacances. Voilà, j'en dis pas plus. Donc bien sûr ça je pourrais pas vous en parler, mais du coup ça n'est pas grave puisqu'il n'y a pas de podcast. Je ne pense pas que je finirai pendant les vacances, mais on ne sait jamais. Normalement si je fais une couleur par jour pendant les vacances, j'aurais presque fini en rentrant. Et ça c'est si mon idée est facile à mettre en œuvre et que je ne défais pas 15 fois, et voilà, ce qui n'est jamais le cas en fait, ce qui est rarement le cas. En tout cas, pour le châle Satisfaction, je voulais quand même vous montrer de près le premier échantillon que j'avais fait avec de la Suri. Donc c'est la Suri dans le coloris, donc ça c'est la Sport dans le coloris comme ça,
ce coloris d'épuisement qui ressemble beaucoup à Oatmeal. Là, c'est doublé avec de la Suri coloris Cute Foxy, qui est là, que j'avais teinte à l'origine. Je voulais me faire un deuxième Magnolia Chunky en Suri et soie et alpaga soie cachemire. Finalement, j'ai utilisé l'alpaga soie cachemire pour faire le châle Kala, et du coup, il me reste la Suri et soie dans le même coloris. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, la Suri, elle est vraiment dominante par rapport à la couleur de la Sport. On ne voit qu'elle quasiment, on ne voit qu'elle. Si vous le souhaitez, puisque je proposerai des kits pour satisfaction, j'ai déjà des copines qui m'ont proposé de le tester. J'ai déjà 2 testeuses pour lui. Je ne sais pas si je ferai d'autres tests, parce qu'il est quand même très simple. Quoique, du coup, ce que je me disais, c'est que je vous donnerai quand même l'option, j'aimerais bien faire tester quand même dans cette association Suri et Sport pour un très grand châle, plus épais, plus doudou, mais je vous avoue que ça me démange d'essayer de le tricoter que en Suri aussi. Je sais pas. Alors, je sais que j'ai eu quelques échos que tricoter tout en Suri, c'était pas très agréable. J'avoue que je l'ai déjà fait. Ça m'a pas paru plus désagréable que ça. Je sais pas, vous avez déjà tricoté tout en Suri, vous avez trouvé ça horrible. C'était sur un châle qui était sorti il y a quelques années, où il y avait une partie tout en Suri et où j'avais lu des commentaires comme quoi c'était assez désagréable de tricoter tout en Suri. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense que ça pourrait être assez joli tout en Suri, très aérien, très voilà. En plus c'est parfait parce que c'est exactement le même métrage que la Sport, c'est 300 mètres pour 50 grammes. À tester, franchement j'ai envie de tester. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tester moi-même ou si je demanderai ou si je ferai un petit appel au test pour tester avec de la Suri. Dans le cadre de l'appel au test, pour tester plusieurs combinaisons de laine et voir ce qui se... Voilà, ça je vous en reparlerai à la rentrée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait d'avoir comme ça 3 options pour faire le châle? On pourrait presque imaginer en rajouter une 4e tout en fingering, avec peut-être soit un écheveau de 150 grammes comme j'avais pensé au début en soie BFL et soit carrément 2 écheveaux. Ça peut se faire. Je pense que c'est un châle qui va être facilement... c'est clairement un châle qui sera très facilement modulable sur la taille en fait. Parce qu'il suffit de rajouter, vous voyez, il suffit de rajouter une rangée de plus de fleurs. Ça se fait hyper facilement. Donc je pense que c'est des choses que je mettrai dans le patron pour vous permettre peut-être de changer d'épaisseur de laine. Ça m'intéresserait, voilà, de savoir ce que vous en pensez. Un châle qu'on peut faire en plusieurs épaisseurs de laine. J'ai pas mentionné DK, mais why not? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce côté très modulable? Il s'y prête parfaitement. Vraiment, je pense qu'il s'y prête parfaitement. Donc voilà, je vous dis rendez-vous sur Instagram. Je ne sais pas si je posterai beaucoup pendant les vacances, mais en tout cas s'il y a des news, des updates sur l'avancement des projets, etc., ce sera là. Et puis je vous dis à la rentrée au 5, qui est l'anniversaire de ma soeur d'ailleurs ce jour-là, pour vous présenter le coloris du mois de septembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc si vous n'êtes pas encore parti, bonnes vacances. Si vous êtes déjà parti, bon courage et on se voit à la rentrée. Bisous, bye.